Avec Alice, en ce moment, on héberge une jeune SDF. Entre. Tu veux une tape? T'as fumé, tu pues le shit. On me sent pas bien, là. Vous direz au revoir à Alice de ma part. Bon, ça va, là, il a été malade, il a vomi, ça lui servira de leçon. Ça aurait été n'importe qui d'autre que Kelly, tu serais devenu complètement taré. Mais là, comme c'est elle, c'est pas grave. Ça en est tout dans le quête. Je vais vous couvrir, mais pour l'instant, on sait rien. Un voyou et un flic tape la discute comme des potes et ça pose de problème à personne. Voilà, merci à tous d'être venus, ça... Il lui a tiré dessus parce qu'il allait donner l'alerte. Tu te souviens de ce qu'Hassan Boussada a dit quand je lui ai signifié sa mise en examen? Tu penses qu'il aurait pu organiser la fusillade depuis sa cellule? Regarde ce que j'ai trouvé. Alors si toi t'as plus de mémoire, lui il en a. Ah, t'es là. Bon. J'ai le rapport sur le téléphone d'Hassan qu'on a retrouvé dans sa cellule. Annonce la bonne nouvelle. Un seul appel émis en fin de semaine dernière. Vers un téléphone prépayé. Voilà. Qui branle plus. Bon, bah, penses-tu? Donc soit il a été détruit, soit... Il est juste éteint. Sauf que je vois pas bien pourquoi ne pas s'en débarrasser définitivement. C'est pas vrai, fait chier, quoi. C'était le seul lien qu'on avait avec le complice d'Hassan. On n'a rien sur le tireur. Alors, toi, tu m'as habillé sur Hassan? Tu dis que c'est lui qui a commandité le meurtre? Le juge Alphand le pense aussi. Ouais, mais bon, on n'a pas grand-chose. On a juste un appel émis vers quelqu'un qu'on connaît pas, c'est un peu léger, ça. Un peu léger, ça? Ouais. T'as un truc à proposer, là? Bah non. Bah non, bah on reste concentré là-dessus, on reste vigilant au cas où le portable s'en met à borner. Voilà. Ouais, bon. T'as bien dormi? Vous avez des nouvelles de Kelly? Non. Pas encore. Je suis désolé, j'ai grave déconné, j'ai pas réfléchi. C'est à cause de moi si elle est partie. Non, Arthur, c'est pas à cause de toi que Kelly est partie. Bon, on pourrait peut-être oublier Kelly 2 minutes, là. C'est pas le plus important. Je pense qu'on devrait avoir une petite conversation tous les trois au sujet du cannabis. Tu crois pas? Je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'était la première fois. Et la dernière fois, j'espère. Parce que le cannabis, c'est pas inoffensif, c'est surtout addictif. Et ça rend complètement parano, ça a un effet dévastateur sur le cerveau. Surtout chez les ados. Ça peut avoir des effets irrémédiables. Ton père a raison. Hein? Alors c'est peut-être pas réputé comme une drogue dure, mais c'est un piège. Ça n'a rien d'anodin. Alors tu sais, on va pas te fliquer dans tes soirées pour savoir ce que vous prenez avec tes potes. Moi, je pense que t'es à un âge où ça doit venir de toi. Tu dois être responsable. Tu m'entends? Puis c'est notre rôle à nous de te prévenir. Te mettre au courant, tu vois, de tous les risques que t'encours avec toutes ces saloperies qui circulent, c'est pas possible. Mais vu comment ça m'a rendu malade pour une taf, je suis pas prêt de recommencer. Mais Kelly, Quoi, Kelly? vous pensez qu'elle va revenir? Tiens, c'est le portrait robot de Bono. Ça te dit quelque chose? Ouais, moi je dirais qu'il avait le nez plus fin et puis le front aussi, un peu plus large. Ah mais c'est ressemblant. Ouais, non, c'est pas mal. Non, c'est sûr, ça peut être lui. Et pourquoi il aurait un rapport avec ce qui s'est passé au pot du commissaire? Écoute, on a retrouvé un portable dans la cellule d'Hassan, il a très bien pu lui parler à distance. C'est son complice. Pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il a la haine des flics. Parce que depuis qu'on l'a serré, il va s'en faire un. Voilà. Non, mais n'importe quoi. S'il avait voulu buter quelqu'un, ça aurait été moi le premier sur la liste. Le pot de Becker, c'était l'occasion rêvée. Il y avait tous les flics, on était tous là, il allait faire un carton, le gars. Voilà. Attends, tu dis quoi là? Tu penses que c'était toi la cible? Ouais. Je te rappelle qu'il nous a vus ensemble et qu'il pense que je suis un ripou. Ah putain, Manu, c'est chaud là. Ah oui, c'est chaud, ouais. Mais ça veut dire que si l'enquête remonte jusqu'à toi, tes collègues là,
Il risque de savoir que tu nous as aidés, Elsa et moi. C'est pas impossible. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Moi, je peux plus rien faire, là. Moi, je peux pas nuire à l'enquête. Tu comprends? Je peux rien faire. Par contre, Elsa, je la lâche pas. Je l'abandonne pas. D'accord? Je comprends. Manu, si l'enquête remonte jusqu'à moi, je peux tomber, je m'en fous. Je te jure que jamais je balancerai Elsa. Fais-moi confiance. Kelly? Kelly, attends. Attends, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé avec Julien. Désolée, pourquoi? Sa réaction, c'était démesuré. Et non, il a eu raison, j'ai complètement déconné. Oui, enfin, c'était pas une raison pour te mettre dehors. Il m'a pas mise dehors. C'est moi qui suis partie. Mais il aurait dû te retenir. Écoute... Kelly, s'il te plaît, vraiment. Tu t'es plantée, d'accord. Mais on aurait pu en parler. Mais il s'est fait du souci pour Arthur. Je me mets à sa place, il s'est mis en colère, c'est normal. Mais toi-même, tu reconnais tes erreurs, alors regarde. Ça va, enfin... Tu mérites pas d'être à la rue, t'es ni stupide, ni malveillante. Vous inquiétez pas pour moi. Je vais me débrouiller. Tu peux revenir à la maison. Vraiment. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Arthur, il se sent responsable. Il s'inquiète pour toi maintenant. Mais il est pour rien, le pauvre. Il s'est juste laissé tenter. Puis j'aurais jamais dû le laisser fumer, c'est n'importe quoi. Oui, ça, je te le confirme. Mais bon, en même temps, ça lui servira de leçon, hein. Je pense qu'il l'a bien comprise, là. Ça, c'est sûr. Alors c'est oui. Philou qui meurt comme ça entouré de tous ces flics, c'est n'importe quoi. Des flics qui pleurent un nanar intégriste. Ça faisait quelque temps qu'on se voyait plus trop souvent. À chaque fois, c'était inoubliable. C'était un virtuose du ukulélé. Il pouvait passer de Bach à Guns N' Roses dans le même morceau. C'est con parce que je suis moi-même assez doué en tuba. On aurait pu monter un groupe. C'est ce qui vous a rapproché, la passion des instruments improbables. Non. On a bu un verre en parlant politique. Vous foutez de moi? Pas du tout. Je l'ai trouvé moins borné que prévu. Et il m'a trouvé moins facho qu'il ne le pensait. Voilà. En tout cas, quand je l'ai quitté, ce jour-là, je me suis dit que c'était un type bien. Mais jamais j'aurais cru qu'il soit capable de faire ce qu'il a fait pour nous sauver la vie. Et ça, je l'oublierai jamais. Et tu l'as retrouvé où? À côté du zoo, là où je l'avais rencontré la première fois. J'imagine que tu l'as ramené à la maison? Ah oui. Je l'avais pas laissé dehors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Arrête, elle n'avait pas l'intention de rester dehors. Elle est revenue exactement à l'endroit où tu l'avais trouvée pour être sûre que tu la ramènes à la maison. Non mais... Attends, tu penses vraiment ce que tu dis là? C'est comme ça que tu la vois? Comme une manipulatrice? Bon, peu importe, c'est pas la question. Mais bien sûr que c'est la question, tu supportes pas cette fille. Tu cherches pas à l'aider, en fait. Tu cherches uniquement à remplacer Manon, et peut-être à m'emmerder la vie par la même occasion. C'est tout. Mais tu commences vraiment à me faire chier avec ça,
Julien. Alors, 1, je ne comble pas un vide. 2, je ne cherche pas à t'emmerder. Très bien. Alors pourquoi tu lui prends pas une chambre d'hôtel en attendant que la situation s'améliore? Une chambre d'hôtel? Mais est-ce que tu comprends que cette jeune fille, elle a besoin d'être entourée et soutenue, qu'elle n'arrivera pas à reprendre une vie normale si elle est toute seule? Elle a pas besoin de vivre H24 à la maison pour se sentir soutenue. Je suis en train de remuer ciel et terre pour trouver des solutions. Eh bah oui, voilà, c'est ça, le carnet d'adresse dans une main, le carnet de chèques dans l'autre, et puis quoi, tu crois que ça va suffire? C'est toujours mieux que de la laisser pourrir notre couple, non? Mais c'est pas d'aujourd'hui qui commence à pourrir notre couple! Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? C'est pas le moment. On en parlera plus tard. Bonne journée. Je veux vraiment pas être un problème avec votre mari. Je pense que c'est mieux que je m'en aille. Et pour de vrai cette fois. Après, je te le répète, hein, mais c'est pas à cause de toi qu'on s'entend pas avec Julien. Mais en tout cas, ça arrange rien que je sois chez vous. Bah au contraire, je crois. Ça met les choses sur la table. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a vécu avec mon ex, à la fin de notre histoire. La fin. Et bah allez hop. Comme ça au moins c'est clair. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Excusez-moi. Non, t'excuses pas. Tu veux me raconter? On se comprenait plus. On se parlait même plus du tout. On était devenus des simples colocs. Bon, on n'en est pas là avec Julien. C'est que tout n'est pas encore foutu alors. Tu crois? Ouais. Et vous avez construit quelque chose ensemble. Ouais, enfin rien n'est éternel. Et nous, on n'avait rien à perdre. Vous avez une famille. Manu? Quoi? Manu. Le téléphone qui a appelé Hassan vient de borner. Où ça? T'inquiète, j'ai le traceur. Allez, c'est parti. C'est toi qui conduis? Ouais. Oh putain. Oui. Monsieur le procureur. Commissaire, comment ça se passe avec votre équipe, côté moral? Bah ça va. On est tous conscients que ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais ça va. Et vous? Bien, moi, j'avoue que c'est la première fois que je manque de me faire tuer par balle. Ça fait un drôle d'effet. Ceci étant dit, ça me permet de comprendre un peu mieux ce que vous vivez au quotidien. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour retrouver ce salopard. Vous avez des pistes? Non, pas vraiment. Et sur le mobile? Écoutez, si on part du principe que Philippe Viel a été abattu parce qu'il allait donner l'alerte, c'est pas lui la cible. À ce propos, s'il vous plaît, faites-moi parvenir l'état civil de M. Viel, parce que je tiens à faire un petit geste pour honorer sa mémoire. Je le ferai, il le mérite. Commissaire, cette soirée était donnée en votre honneur, n'est-ce pas? Vous aviez songé que vous puissiez être la cible? Oui, bien sûr. Parce que vous avez un tableau de chasse prestigieux. Ce ne sont pas les voyous en mal de vengeance qui doivent manquer. Vous avez une idée? J'en ai arrêté un certain nombre, mais je ne vois personne en particulier. Eh oui. Abondance de biens peut parfois nuire. Hein? Non, je veux dire, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, je comprends. Vu le nombre de policiers présents ce soir-là, je ne suis pas le seul qui aurait pu être la cible. Et ça complique un peu les choses. Écoutez, tenez-moi au courant dès que vous avez du nouveau, d'accord? Très bien. Merci. Bien, c'est parti.
Alors, on fait ces petites courses. Oh. Quoi? On se connaît? Non, mais on va se présenter. Faites pas chier là, montrez-moi vos cartes là. Oh, il a l'habitude, regarde. Alors, on va faire un truc. Soit tu viens au commissariat avec nous tranquillement, soit je te fais ça ici seulement. C'est toi qui vois. Vous voulez m'embarquer alors? Ah, voilà, t'as fait le bon choix. Allez, c'est parti. On y va. Et alors, et vendredi prochain, non? Alors, vendredi... Ah, pourtant, j'étais sûre d'avoir quelque chose. J'ai dû le noter sur mon agenda papier. Parce que madame a 2 agendas. Oui, je note tout en double, théoriquement. En même temps, 2 rendez-vous avec toi, moi, ça me va bien. Oui, c'est surtout que je ne peux pas me passer du plaisir d'écrire à l'encre. Sur un très joli calepin en cuir, délicatement festonné. Quoi? Ça te dirait qu'on poursuive cette conversation chez moi? Ça me dirait, oui. On y va? Cécile. Bonsoir, ça va? Très bien. Et toi? Oui, bien. Elisabeth, pardon, je te présente Cécile, mon ex-épouse, et monsieur... Christophe Lemeur, Oui. enchanté. Bonsoir. Et alors, ce cœur, comment il bat? Pas en rythme. Allez. Et plus fort que jamais. Je m'en réjouis pour vous. Merci. Bon. Eh bien, bonne soirée. Bonsoir, Cécile. Enfin, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Pas trop perturbé d'avoir revu ta femme en charmante compagnie? Ah non, pas du tout, au contraire, non. Alors, je me réjouis du chemin parcouru. Et grâce à toi, d'ailleurs. Merci. Non, ce qui me titille un petit peu, c'est la galante compagnie, comme tu dis. C'est un de mes anciens patients. J'ai cru comprendre, oui. Ouais. Un expert comportementaliste, c'est Cécile qui l'avait nommé, tu sais, dans l'affaire du chien. C'est pas vrai. Alors évidemment, maintenant, je comprends un petit peu mieux les attitudes de Cécile à ce moment-là, quoi. Tu crois qu'ils étaient déjà ensemble? Les preuves sont accablantes, commissaire. Alors, en tout cas, elle a perdu au change, hein. Tant pis pour elle. Et puis tant mieux pour moi. J'apprécie de plus en plus ce que j'ai gagné. Je sais que tu m'en veux pour Manon. Je sais aussi que t'as du mal à me pardonner. Et que consciemment ou inconsciemment, tu utilises Kelly juste pour me le faire payer. C'est vraiment ce que tu penses? Ouais. C'est ce que je ressens en tout cas. Mais je t'en veux pas. J'aimerais juste qu'on essaye de se retrouver. Je sais pas si c'est possible. Alors on essaye même pas? Pour le moment, j'en ai pas trop envie. Ok.
ça. Non, j'ai pensé à cette soirée. Voilà. Tu veux qu'on en parle? Je sais pas. Je crois pas. Pas maintenant. Si tu as besoin, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin qu'on parle, toi et moi. Il faut que tu te ménages et que tu bouges le moins possible. Il fait chaud là. Je vais aller boire un verre avec Mélanie. C'est qui celle-là? C'est une pote de promo. Eh, je bosse plus pour lui. C'est un malade ce mec. Je peux te voir 2 minutes, s'il te plaît? C'est important.